Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 micros USB plug and play compatibles Windows et Mac que vous pouvez avoir à moins de 30 € sur Amazon. C'est des micros vraiment très simples de par leur design, de par leur fonctionnalité. L'objectif c'est vraiment d'avoir un micro de bonne qualité qui va vous permettre de pouvoir parler sur Skype, de pouvoir faire des games, vraiment très simple, voire même de record pour des vidéos YouTube. Comme d'habitude pour ce genre de produits et de vidéos, je mettrai les liens des produits dans la description pour ceux et celles qui veulent aller les checker. On commence directement avec le unboxing du Tonor. Donc vous allez voir, c'est une vidéo qui va être assez courte en termes de description et de produits, puisque l'objectif c'est de vous faire tester en fait la qualité micro de ces micros, ce qui semble totalement logique. Donc au niveau de l'unboxing du Tonor, c'est vraiment très simple. Vous allez retrouver le micro et une petite notice, vraiment rien d'exceptionnel. Au niveau du design, ils ont vraiment joué le côté gaming à fond. On a des petites surpiqûres vertes, des LED, vous avez un bouton on-off, et pour finir, vous avez bien sûr des petites LED qui vont accentuer ce côté gaming. On enchaîne sur le deuxième micro, alors qui lui est encore plus simple que le Tonor, il s'agit du Kinobo Konji 3. Donc c'est un micro extrêmement simple, comme je vous l'ai dit, il est tout noir, vraiment un design... Vraiment, on peut pas faire plus simple que ça. Au niveau de l'unboxing, pareil que le Tonor, juste le micro avec une petite notice. Pareil, plug and play, 24 € sur Amazon. Le Tonor était à 20 €. Vraiment, je trouve que ce micro fait pas gaming, il fait pas non plus ultra sérieux. Je trouve qu'il est assez design au final dans la simplicité du choix en fait que les créateurs ont fait. Je le trouve assez classe en fait finalement. Il peut facilement passer sur un petit setup épuré comme le mien ou un autre setup assez épuré. Je trouve le rendu assez sympa. Et enfin, on termine avec le dernier micro, le Trust GTX 210. Donc c'est un micro qui joue vraiment lui aussi comme le Tonor la carte du gaming à 100%. C'est un micro qui est aussi plug and play. C'est aussi le micro que je trouve le mieux fini, le plus beau, qui tout simplement en jette un petit peu sur le setup. Ça se voit que c'est entre guillemets pas un truc chinois ou quoi. Un petit bouton aussi là pour allumer ou éteindre le micro. Vous aurez un petit rétroéclairage aussi qui sera là très discret. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. J'ai pas voulu vous faire écouter les micros après chaque présentation des micros. Je vais tout simplement vous les faire écouter les uns à la suite des autres. Comme ça va vraiment vous permettre d'entendre la qualité des micros. On passe à la partie test du micro Trust. Donc comme vous pouvez l'entendre, je vais enregistrer les 3 micros sur mon logiciel Logic Pro X pour vraiment être impartial au niveau du test audio. Je suis sous Mac, donc comme ça vous permettra aussi pour toutes les personnes qui ont un Mac de pouvoir entendre la qualité rendue directe sous Mac. Et comme vous pouvez l'entendre, la qualité audio est vraiment excellente pour un micro plug and play, vraiment très satisfait de ce petit Trust. On enchaîne avec le test audio du Kinobo Konji 3, donc un petit micro vraiment très simple, aucune allure gaming, un petit micro que vous allez poser directement sur votre bureau. Et comme vous pouvez l'entendre, versus le Trust, on a une qualité qui est correcte, mais au niveau des aigus, on a moins d'aigus, ça remonte un peu moins, mais sinon la qualité reste vraiment très bonne pour un micro aussi peu cher et avec un design vraiment aussi simple que celui-ci. On teste maintenant la qualité du Tonor, donc la marque que vous connaissez forcément. Mais au niveau de la qualité audio, c'est celui qui m'a le plus déçu. À test égal, j'ai vraiment fait exactement pareil pour tous les micros. Et le son est beaucoup plus étouffé, on a l'impression en fait qu'on est un peu dans une grotte. Le prix est similaire, du coup je suis assez déçu de ce micro au niveau de la qualité du micro. Mais après ça reste totalement correct pour un micro si peu cher, mais comparé aux deux autres, il est en dessous au niveau qualité. Comme vous l'avez entendu, au niveau du classement de la qualité audio, le Trust est devant, vous avez derrière le Kinobo et tout à la fin, vous avez le Tonor. Alors le Trust, vous pouvez l'utiliser au vu de la qualité qu'on a entendue, vous pouvez l'utiliser pour faire des vidéos sur YouTube sans le moindre problème. Le Kinobo aussi, vous pouvez l'utiliser sans souci, vous n'aurez pas une qualité extraordinaire, mais avec quelques réglages sur Audacity, vous pourrez sortir une bonne qualité. Par contre, le Tonor, vous pouvez l'utiliser pour parler avec vos potes, etc. Mais pour faire des vidéos YouTube, ça va être très juste. Je vous le conseille pas honnêtement. Si je devais choisir un micro parmi les trois, j'hésiterais forcément entre le Kinobo et le Trust, mais je prendrais plus le Trust parce que
au final il a une meilleure qualité. Et au niveau du prix, on est pareil avec le Kinobo. Ça dépendra vraiment du goût et du rendu que vous voulez avoir sur votre setup. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Portez-vous bien, une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.